Mages et magiciennes de la toile, bien le bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre campagne Au cœur de l'éther, dont l'histoire s'écrit dans l'univers des chroniques d'Aetherion. Alors avant le générique et un résumé des aventures de nos héros, laisse-moi te dire quelques mots très rapidement. Que tu suives notre actual play sur YouTube, en podcast ou même sur Twitch, pense à t'abonner, à activer les alertes et à commenter. C'est gratuit et ça nous apporte un énorme soutien, d'autant qu'on adore lire vos retours. Tu peux aussi retrouver de nombreuses théories sur la campagne et des parties de JDR dans l'univers sur notre Discord, dont le lien est en description. Bon épisode à toi et que les arcanes t'accompagnent. Dans l'épisode précédent, nos personnages ont assisté à une pièce d'Alban en l'honneur de Dame Thémariel au Théâtre des Brumes. Sous les yeux des personnalités de la cité, un spectacle magistral débuta avant que la situation ne dégénère. Plusieurs parties du théâtre prirent feu, créant la panique dans l'établissement. Faramine tenta de calmer la situation, tout en apprenant par Siravel la mort de l'un des gardes de la cité quelques heures plus tôt. Isophia et Hieronyme cherchèrent Alban, sans succès, avant de trouver sa loge vide. Ils découvrirent dans celle-ci le script de la pièce, mais également une lettre d'adieu à leur intention, où Alban indiqua devoir rejoindre Saphira. Faramine découvrit aussi la présence probable d'Allegra Ventessa à proximité du théâtre durant l'incendie. De nombreuses théories à propos d'une fuite ou d'un enlèvement d'Alban émergèrent dans la tête de nos personnages, et c'est quelque temps plus tard que nous les retrouvons. Nous retrouvons Hieronyme, Faramine, Philomena et Esophia quelques semaines après les événements qui ont marqué le théâtre des brumes d'Améthystia. 5 semaines exactement, puisque nous reprenons le 8 du mois des pluies, saison d'automne comme son nom l'indique. Durant ces quelques semaines, différentes choses se sont passées pour chacun et chacune d'entre vous. Du côté d'Esophia, des semaines assez intensives niveau travail aux côtés de Cérine au Collège des Conjurateurs, à poursuivre avec une forme d'un petit peu de nouveau départ même à ses côtés, à poursuivre cette formation qui était un peu chaotique les premiers mois et qui n'est toujours pas parfaite, mais en tout cas, lui montre une considération à ton égard qu'il n'avait pas eu au préalable. Et ensemble, vous avez notamment repris la préparation du catalyseur en vue de cette journée, et plutôt même de cette soirée du 8 du mois des pluies, où, un peu comme un symbole, 2 mois après l'inauguration du musée, où le catalyseur aurait dû être l'événement central, une nouvelle soirée sera organisée pour différentes raisons sur lesquelles nous reviendrons. Du côté de Faramine, toi, pendant ces semaines, tu as reçu, notamment suite à ce qui s'était passé à la Chambre d'Améthyste et à ce rôle officiel et même un peu officieux et politique important dans la cité, tu as reçu pas mal d'invitations à des dîners, à des échanges un peu commerciaux. Tu as continué à entretenir et à développer ton réseau. Naeris est resté quelque temps, une dizaine de jours à tes côtés pour aussi continuer les échanges avec les doctes avant de s'en retourner à Opaline.
Et tu as également œuvré, Alban étant absent depuis plusieurs semaines, à l'organisation de cette soirée pour un petit peu honorer ce qui doit être un renouveau pour le Collège des Conjurateurs après ces semaines un peu houleuses, comme te l'avait demandé notamment la magistrate il y a plusieurs mois de cela. Hiéronyme, pendant ces quelques semaines où la maladie a failli t'emporter, semble-t-il, le climat d'automne d'Amétistia peut être rugueux. Hiéronyme, toi, tu as continué à faire ton office de chantelame, mais aussi à de plus en plus te consacrer à ce projet des Lames d'Actoriel, cette compagnie que tu souhaites. Et tu as eu des retours à plusieurs des courriers que tu avais envoyés, plusieurs des demandes de contact. Tu as eu un retour, tu avais cherché à contacter le navire, l'Espiègle, le navire sur lequel tu avais combattu l'une des capitaines anciennes chantelames. Tu as eu un retour t'indiquant que celle-ci avait survécu au duel que vous aviez eu et que donc ces hommes allaient décliner ta proposition de se joindre à toi, mais que elle serait honorée lorsque le jour viendrait que de recroiser le fer avec toi. Tu as également eu un retour de l'un de tes anciens amis onyxiens, Claor Bralen, qui était membre des phalanges d'Onyx quand tu étais à Onyxos, à qui tu as proposé de te rejoindre, et qu'il a dit qu'honnêtement, c'est une proposition qu'il serait assez prompt à accepter, lui et quelques-uns de ses hommes, à condition d'avoir un petit pécule financier, somme toute honorable. Et bien évidemment, tu t'es entraîné, tu as continué à un petit peu préparer tout ça, et tu es dans l'attente, tu le sais, du retour de ta sœur, Adriana, qui doit évidemment être présente à cette soirée qui va être organisée, puisqu'elle doit être celle qui rapportera un petit peu les conclusions des échanges avec l'Ordre des Terres à Éthérion. Philomena, de ton côté, tu étais parti sur, comme un privilège que peu ont eu sur une néphirite docte. Tu as passé quelque temps à voyager jusqu'à l'île de Nouraan, l'île sur laquelle le premier contact avec les doctes a été établi il y a 1 ou 2 ans de cela, île effectivement que Hiéronyme connaît bien. Tu as appris un petit peu le fonctionnement, les coutumes des doctes, leurs différents ordres. Tu as pu voir leurs différentes machineries. Tu as pu développer vraiment une curiosité assez importante pour eux. Tu as voyagé jusqu'à cette île où tu es resté quelque temps avant de revenir avec la néphirite comme cela a été prévu pour également cette soirée qui doit avoir lieu. De manière plus globale, la cité, bien évidemment, a continué à apprendre à vivre sans la haute prêtresse et avec son successeur. Les choses se sont adaptées, ajustées progressivement. Du côté d'Alban, vous étiez resté sur cette soirée un peu est-ce qu'il avait cherché à disparaître? Est-ce qu'il avait réussi à le faire? Est-ce que quelqu'un s'en était pris à lui? Et toute cette enquête que le veilleur Siravel devait mener. Vous aurez eu la confirmation effectivement que probablement la mort du garde était la responsabilité très probable de Allegra Ventessa. Que celle-ci, de ce que vous en avez appris, a probablement pénétré dans la cité avec les troupes d'artistes saphiriens qui étaient venus aux obsèques. Vous n'aurez pas réussi, somme toute, à mettre la main sur elle. Probablement pour toi, Faramine, pour le premier veilleur, elle aura quitté la cité assez rapidement. Vous ne savez pas exactement, en tout cas, pourquoi ce garde a été tué. Cela, pour l'instant, n'est pas élucidé. Et du côté d'Alban, vous n'aurez pas eu de nouvelles. L'information qui vous sera
parvenu comme étant peut-être la meilleure piste jusqu'à présent. C'est que certains gardes justement du premier veilleur à qui vous aviez demandé de surveiller les portes et autres, en décrivant Alban, même un petit peu grimé et autres, une des théories qui aura été évoquée est que potentiellement Alban aura quitté Saphira le lendemain Saphira, pardon. Améthystia, le lendemain de la représentation, au sein, lui aussi, de l'une des troupes, un peu grimée et... On aurait pu le choper du coup. Après ces quelques semaines, donc, Pardon. bien sûr... Ah oui, un autre événement, bien sûr. J'ai juste un truc, c'est que tu sais, j'avais demandé à Naeris de recruter un peu des Oui. gens pour le collège. Tout à fait. Donc je pense que j'ai profité de ces 5 semaines-là pour Aucun souci. notamment avoir un assistant administratif pour Cérine. Ouais. Et voilà, des choses comme ça. Tu as réussi à faire venir un petit peu de personnel. Les finances le permettent. Donc il y a effectivement un peu plus de gens qui redonnent vie et notamment qui aident à l'organisation aussi de cette soirée à venir. Vous aurez appris une chose, il y a une quinzaine de jours également. La haute prêtresse Séraphine, qui devait être transmise par les autorités de Améthystia et du premier veilleur à une délégation de l'unique venu d'Héliodorès, a bien été transférée à ces derniers. Et l'information, la rumeur, aura mis un petit peu de temps à arriver jusqu'à Améthystia. Mais beaucoup de voix commencent à murmurer dans la cité. Et la magistrate Talisane n'a ni confirmé ni infirmé cela jusqu'à présent. On attend un petit peu son positionnement là-dessus. Mais de nombreuses voix commencent à indiquer que lors de son transfert par les autorités de l'unique, la haute prêtresse aurait été retrouvée décédée dans son convoi. Oh no. Anyway. Est-ce que par le biais d'une lettre un peu codée, moi j'ai une confirmation plus ferme De la part de magistrate ou de la part d'autres gens? de la part d'autres gens, genre de gens que j'aurais sollicités? Oui. T'imagines c'est par des tiens. Nous reprenons donc, après ces quelques semaines, au soir du 8 des mois des pluies. Nous sommes au musée des Arcanes, comme nos personnages l'étaient 2 mois plus tôt. Là où une scène avait été installée et de nombreuses personnes pouvaient également s'asseoir, s'installer pour contempler quelques temps plus tôt la découverte tant annoncée par Cérine. À nouveau, le musée des Arcanes a été mis en place pour une sorte de mise en scène similaire, bien que conçue un petit peu différemment. Alban est un petit peu moins sur l'orgasme, un peu plus Faramine, et Zofia a contribué. On est sur quelque chose de peut-être un petit peu moins théâtral et de peut-être plus pragmatique dans l'approche. J'imagine qu'on a monté la sécurité un peu. Tu as pu demander sans trop de difficulté. Il y a toi, il peut y avoir toujours Alvrin Thorn, bien évidemment, le représentant Chante-Lame. Est-ce qu'on peut demander est-ce que les gens n'aient pas d'objets magiques sur eux pendant le... Ah, c'est intéressant ça. Est-ce qu'on peut demander cela? Dans les gens qui sont là, je vais te dire les gens qui sont là et qui potentiellement peuvent avoir des objets magiques. Dans le musée, Ils le seront musée est peut-être- plein. ils auront peut-être une forme de motivation. Le musée est à plein lister d'objets leurs magiques, hein. Le musée, il y a beaucoup d'objets qui ne sont pas forcément des artefacts arcaniques. Il y a beaucoup d'objets, mais Oui. ils ne sont pas tous... Puis ils sont pas Non, mais- tenus par quelqu'un quoi. Voilà, c'est ça. Les gens qui arrivent et qui potentiellement peuvent avoir des objets, alors il pourrait y avoir Cérine, mais ça ne semble pas être le cas. 2 autres mages que vous connaissez seront présents. Adriana Dancy, qui revient d'Aetherion, et qui dispose d'un pendule, que vous connaissez bien. Kael'thar l'accompagne pour
Bah, pour aussi venir. Lui, il a le voir- droit de le garder, lui. Et alors lui, je rappelle que son sceptre est brisé Brisé, pour ouais. l'instant, donc c'est beaucoup moins arcanique. Un autre Il y est mage, pas allé de main morte. sera présent que Hieronyme, Ezofia et Faramine, vous ne connaissez probablement pas, mais que Philomena, tu connais, toi, et qui aura fait route avec ce qu'on appellera le navire en provenance d'Aetherion, avec Adriana, avec Kael'thar. Dis-moi que c'est celui que j'attends. C'est celui que tu attends, je pense, c'est le mage Auryn Ah. qui est là. Le mage Auryn, c'est un mage d'une 50aine d'années qui a une tenue de mage intégralement, alors on va pas dire blanche, mais on va dire beige, des tenues très claires, que souvent sont un petit peu une symbolique assez portée par les guérisseurs. C'est pas tous le cas, mais souvent c'est moins flamboyant que les élémentalistes par exemple. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une attitude assez calme, le visage assez marqué, on pourrait lui donner probablement plus que son âge. Quelqu'un qui a l'air assez doux, assez discret, plutôt observateur. Il ne semble pas, à première vue, porter d'objets sur lui, Hieronyme, lorsque tu le vois arriver. Non, mais on va faire une communication, je pense. On va pas fouiller les gens, mais on va dire. En raison des événements précédents, toi, quand on voit un match, on dit voilà. Sachez que par le passé, il y a déjà eu des réactions avec des objets arcaniques en présence du catalyseur. Nous vous conseillons de les garder dans vos chambres durant la démonstration. Ta sœur, Adriana, qui est parfaitement apprêtée pour la soirée et qui semble vouloir montrer une certaine prestance, un certain rôle, et qui a toujours son pendule à la main quand tu vas faire cette communication un petit peu générale qui va simplement dire un petit peu, pas spécialement fort, mais comme un peu une réponse pour les gens qui entendraient autour, en agitant un petit peu son pendule. J'ai parfaitement confiance en ce collège et en ces lieux, et je suis sûr que je peux garder cet objet en parfaite sécurité. Oui. Après qu'on vous en délibéré il y a plusieurs semaines, c'est plus facile. Tous et toutes de nos erreurs. En tout cas, si ça arrive à nouveau, Je ne te demande pas de venir me sauver une voilà, seconde fois, vous mon cher. trouverez une autre expédition. Mais- vous avez été prévenu. Je te remercie. M'énerve. Quelqu'un est là pour toi? Quelqu'un? Tu vois qu'elle elle s'écarte un petit peu, et tu vois une silhouette. Oh, c'est Philomena, tu la reconnaîtras également. Une jeune femme qui a les traits caractéristiques des Dancy. Yes. Ta petite sœur, Olympe, qui porte une tenue. Tu sais qu'elle avait intégré, il y a peut-être 1 ou 2 ans, les Lames d'Or d'Aetherion, donc on pourrait dire l'armée des unités vraiment un peu prestigieuses d'Aetherion. Elle a une tenue militaire qui n'est pas celle des Lames d'Or. Elle a une tenue neutre, d'assez belle facture. Elle n'a pas on pourrait dire de blason, enfin de quelconque héraldique. Et les autres, ceux qui ne la connaissent pas, toi Philomena, tu vas la reconnaître assez rapidement également. C'est quelqu'un qui a l'air assez athlétique, assez vif, qui a l'air d'avoir un bon caractère, être assez direct dans son approche. Les traits assez fins et anguleux que l'on connaît chez les Dancy, clairement un petit air de famille, des yeux bleus assez pétillants, cheveux bruns attachés à une natte un peu stricte, un peu à l'arrière. Pour le coup, elle n'a pas du tout les mêmes atours que sa grande sœur. Mais quand du coup Adriana s'écarte un petit peu et qu'elle te voit, elle s'avance, elle fait une espèce de courbette militaire, un petit peu un petit salut militaire. C'est comme ça qu'on salue son officier supérieur. Je crois pas que nous soyons dans la même organisation. Tout va bien alors. Je lui fais une grande accolade. Ouais, elle te la rend. Alors c'est ici que Que notre sœur s'est transformée en pendule, oui. elle m'a raconté cela. C'est donc vrai. C'est vrai. On y a été pour l'en sortir. Remarque que ça n'a visiblement pas entamé son enthousiasme. Cette famille. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ah,
Je ne suis plus vraiment en service pour Aetherion. Ah. Quelle compagnie? Ben, peut-être la tienne bientôt? Alors, on t'a parlé de ça, hein. Oui, rapidement. S'avère que ma grande sœur m'a dit que son petit frère envisageait une reconversion. Il s'avère que j'ai eu des petits soucis avec mon supérieur. Oh. Je te propose que dès lors que ce tour de passe-passe est terminé, on aille se prendre une bonne chope de bière. Je connais un bouge menacé de fermeture administrative qui sera du plus bel effet pour que tu puisses me raconter tout ça. À une condition. Tout ce que tu veux. Tu vois qu'elle jette un petit coup d'œil dans l'assemblée. Emmène Philomena. Bien sûr. Cela me fera plaisir que de la voir dans un autre cadre que celle que bien plus stricte dans lesquelles j'étais à l'époque. Elle se bat avec quoi, Olympe? Dans la pierre. Je la regarde un peu de haut en bas. Je lui dis, fait plus ou moins la même taille, non? Je suis un peu plus musclé. Hmm. Tu te laisses aller. La vie de garde, tu sais. Maintenant que j'ai récupéré la rapière d'actorial, dis-je en tapant négligemment la garde, peut-être que je pourrais te donner mon ancienne. Elle m'a plutôt bien servi par le passé. Je t'aurais bien proposé un duel pour savoir celle parmi nous deux, celui ou celle qui parmi nous deux méritait le plus celle de notre aïeul, mais il semble que Père a cédé au privilège de l'aînesse. Hmm. J'ai un marché à te proposer. Ah bah j'ai hâte d'entendre ça. Si nous tombons d'accord, je rejoindrai ta compagnie ou ta future compagnie avec les quelques hommes qui, avec moi, ont peut-être un petit maille à partir avec l'armée d'Aetherion à présent. J'ai vraiment hâte d'entendre cette histoire. Continue. Et dans 1 an, jour pour jour, Mhm. nous ferons un duel. Toi et moi. Ouais. Je te laisserai la vie. Mais si je l'emporte, la rapière est à moi. Si tu remportes, disons que je reste 3 années de plus à tes côtés. Ça se réfléchit. Après, Les Onyxiens réfléchissent avant d'accepter un duel. Tu es vraiment très loin de notre héritage familial, mon frère. les Onyxiens qui en ont déjà gagné un. Pour cela que je réfléchis jamais. Ça viendra avec les victoires. Ma proposition est jusqu'à ce soir minuit. Sinon, bien, j'irai me présenter à cette convocation administrative qui m'attend à Aetherion. Puis, je voguerai vers d'autres horizons. Très bien. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi. Pendant ce temps, d'autres personnes qui arrivent. Cérine est plutôt à préparer, probablement avec Esophia, un petit peu le cérémoniel. Lysandros est présent avec Solestal, qui est étonnamment un peu mieux habillé que d'habitude et presque un peu plus coiffé droit que on pourrait l'imaginer. À moins que tu l'aies congédié, Faramine, avec cette arrivée un peu nouveau personnel, Inaël est Non, c'est toujours, bon, je l'ai gardé en intendante, je pense. ils ont du mal à ne pas échanger des petits regards un peu entre la complicité et le flirt que vous remarquez parce que vous savez, mais que les autres gens ne verraient pas forcément. Mais C'est bien, ça met un peu de vie dans ce bâtiment Exactement. qui a trop souffert. exactement. Oriana, évidemment, est présente avec le renifleur qui s'est mis à sa place dans le coin. Bien sûr, j'ai une bouteille spéciale pour lui. C'est un peu râpeux peut-être. Quelle est cette créature abjecte et repoussante qui est à côté du renifleur? C'est marrant. 2 autres personnalités seront là, évidemment, vous salueront. L'ambassadrice Docte, Nayela, qui évidemment est très intéressée par la soirée. Et une autre ambassadrice, l'ambassadrice des colonies d'année, la baronne de Béorla, qui... De Boréal. J'ai dit quoi? T'as dit de Béorla. Ah oui, pardon. Béorla Béorla de Boréal. Boréal. Pardon, de Boréal, qui est là.
des quelques prismes que vous aviez croisés à la chambre et autres, les gens qui, euh, qui s'installent tranquillement. Évidemment, Olympe, Philomena va te saluer également. Moi, je me retiens, mais on a nos trucs de gamine, tu sais. Alors, tu arrives à supporter mon frère? Étrangement, mais tu m'avais bien préparé. Ah, j'aime bien le taquiner, mais entre nous, c'est un bon garçon. Non, mais ça se sent. Je pense que c'est le plus tempéré de la famille. Ah oui. Oui, je crois. Tu m'étonnes qu'il déménage toutes les 5 générations. C'est ça, il n'y a plus aucune ville qu'en veut. Je suis tellement contente de te voir ici. Tu es là pour combien de temps? Cela dépend de mon frère. Ah. Je lui ai fait une proposition, il a jusqu'à minuit pour y réfléchir. Tu veux t'engager à ses côtés? Oui. Trop bien. Ça me ferait un nouveau départ. Mais écoute, il s'est passé quelque chose à Ethereum pour que tu... Non? Je dirais un désaccord d'ordre hiérarchique. Je sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas de toi. Ah, beaucoup de gens m'ont dit ça, je comprends pas tant pourquoi, mais j'imagine que... Non, je sais pas, c'est comme ça. En tout cas, moi j'ai plein de choses à te raconter. Je rentre d'un voyage assez complètement inattendu. J'ai cru comprendre que nous irions boire un verre avec mon frère. Je lui ai dit que de toute façon, il allait payer ta tournée également, alors... Très bien. Ben, j'en suis ravie. Je me joindrai volontiers à vous. Avec plaisir. Pendant que les choses se mettent un petit peu en place, que les gens se présentent, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier Je vérifie bien les capsules. Moi, en saluant le mage Aurine, je lui demande juste s'il avait bien reçu mon courrier à l'époque. Oui, c'est pour cela que je suis là. Je voulais assister à cette soirée, voir où tu exerçais à présent et parler de cela avec toi directement. Fais-moi un petit jet d'empathie sous perception, s'il te plaît. Attends, j'ai quoi, moi? Empathie. Ouf. Il va péter un câble. Eh ben, c'est un 1 et donc 2 succès. Quand même, inattendu. Il a l'air assez, je dirais, ému de te voir. Et il n'a pas l'air hyper à l'aise. Enfin, tu vois qu'il regarde beaucoup. Enfin, c'est pas quelqu'un à qui tu connais une aisance aussi. Enfin, c'est plutôt quelqu'un de solitaire. C'est pas forcément quelqu'un qui est pas doué socialement, mais c'est plutôt quelqu'un qui, au contraire, est même très humain, mais plutôt solitaire. Et tu le sens un peu, alors peut-être pas impressionné, mais ouais, un peu mal à l'aise quand même. Je pense que tu as fort à faire pour l'instant pour préparer tout cela, mais nous pourrons prendre le temps de parler dans la soirée si tu le souhaites. Oui, très bien. Et si vous le souhaitez, je pourrais aussi vous faire une visite privée du musée et vous montrer un petit peu tout ce qui a été accompli ici depuis Ce sera avec ces années. un énorme plaisir. Eh bien, profitez de votre soirée alors. Je Ouais. le connais pas, lui. Non, alors le nom, je pense que Philomena a déjà évoqué le nom. Non, mais je pense que Avec je vais tout Edzo, simplement ouais. venir à ce moment-là. Mhm. Elle avait dit, monsieur, je crois que nous n'avons pas été introduits. Oui, mage Aurine du collège des guérisseurs. Tu vois qu'il te fait un salut très courtois. Oui, effectivement, j'ai fait route avec Adriana et Kael'thar. Et j'ai reçu un courrier de Philomena et j'étais ravi de pouvoir voir ces lieux. Je ne connais pas cette cité, mais de voir où elle exerce à présent et de pouvoir répondre à quelques-unes de ces questions. Il a Excellente idée, Philomena, merci. collaboré avec ma mère il y a pas mal d'années également. Quelle belle initiative. Bienvenue, monsieur, je suis Farmin Santis. Je dirige la maison d'Opal ici. Et je fais office d'aide pour le collège des conjurateurs. Vous êtes le bienvenu et le collège des conjurateurs est ravi de vous accueillir ici.
Je veux bien que tu fasses également un jet d'empathie sous perception, s'il te plaît. Je te glisse à l'oreille. Ah merci, parce que vous êtes plus doué que moi, Faramine, pour les présentations. Bah oui, mais c'est raté cependant, parce que perception, c'est pas mon... Tu sens juste, parce que bon, il n'y a pas besoin de succès pour ça, mais tu sens juste qu'il a la main un peu moite. Pareil qu'il n'est pas à l'aise, alors que c'est quelqu'un qui a quand même une cinquantaine d'années, qui a une certaine stature quand on le voit. Bah, je pense que justement, pour le mettre à l'aise, Saboter la machine. Le running gag. je fais venir Inaël. Est-ce que tu peux servir quelque chose à monsieur Il a fait une longue route. Elle s'est apprêtée un peu plus, c'est pareil, elle a essayé, alors vous sentez qu'elle est un peu guindée dans les trucs parce que ça reste une gamine des rues à qui on essaye de... Ouais, mais je pense que justement, on a acheté des uniformes un peu et des trucs comme ça. Ouais. Le collège, là, Délivré à Lyon. Waouh. c'est pas mon argent. Et tu vois qu'elle donc, tire, elle passe son temps à tirer un peu pour remettre et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il est parti, il a laissé la CB. il est Alban, parti, hein. moi je claque. Hein. Non, mais parce que Il va en revenir. vrai, je mise beaucoup sur cette soirée aussi, il faut dire. Oui, bien sûr. Très bien. Toi, tu effectivement, Faramine, tu t'accueilles aussi beaucoup les gens. T'as clairement pareil, une sorte d'autorité dans le lieu qui fait que beaucoup se présentent à toi. Évidemment, Talissan qui arrive, et Ravel également qui sont là. Talissan, tu sens que le moral, c'est pas ouf. Ouais, je C'est comprends. pas ouf. Donc elle vient parce que, encore une fois, elle a un niveau de conscience professionnelle qui est très haut. Et là, on est quand même sur un petit mois. Hein. Comment te sens-tu, Zofia? Eh bien, très bien. Je sais ce dont est capable cette machine et je sais que ça va servir de grandes choses et notamment les arguments que vous allez avancer. Enfin, je suis contente de faire quelque chose qui aille dans ton sens. Ça va aussi dans le tien. N'oublie pas que tu es numéro 2 dans ce collège. Aujourd'hui, De 2 personnes. Et alors? et aujourd'hui, Cérine aura besoin de toi. C'est un moment historique, autant pour le collège que pour toute la nation. J'ai essayé de l'aider un peu sur le discours pour qu'il fasse un petit peu plus concis et moins bégayant que la dernière fois. J'espère que... Je ne pense pas que ça va fonctionner. Ah, et merci pour le bel uniforme. Ça te va très bien. Merci. Et moi, je vais juste voir l'ambassadrice d'Oct pour la saluer et la remercier encore de m'avoir permis d'effectuer ce voyage. Et puis, je lui parle tout de suite de mes idées pour la future exposition que nous allons monter ensemble, voilà, en lui parlant très précisément de l'extraordinaire exposition que j'avais montée avec Maëlys Belmont au musée à Éthérion. Voilà, sur les artefacts justement arcaniques les plus anciens de la toile qu'on avait pu mettre en avant, voilà, avec tout l'historique et toutes voilà, les spécificités de chaque objet. Et en disant voilà, que j'avais tout le concept déjà de l'exposition en tête et que j'espérais que ça pourrait se faire rapidement, avec leur collaboration évidemment, s'ils le souhaitaient, voilà, au sein du musée du coup, des arcanes d'Améthystia. Tu vois, Nayela, je rappelle qu'elle est une assez petite femme qui a vraiment toutes cette jambes de prothèse mécanique, qui t'écoute avec beaucoup d'attention, une forme de fierté, de satisfaction quand quelqu'un lui fait les propositions que tu lui fais. Elle elle est d'accord sur à peu près tout ce que tu lui dis. Nous ferons cela ensemble avec grand plaisir. J'y contribuerai autant que je le peux, comme nous avions évoqué cela. Je sais également que vous avez peut-être indisposé de ma part de parler de cela ici, nous aurons l'occasion d'en parler plus tard, mais je sais que vous avez évoqué avec certains de mes comparses vos problématiques de santé, dirais-je. Oui, tout à fait. Si... Je crois qu'il voulait vous faire la proposition, mais si à l'avenir vous souhaitez que ces derniers, et notamment ceux que l'on appelle les vitalistes, jettent un œil, en tout cas mettre leur savoir à votre disposition pour
tenter de vous soutenir dans ces difficultés, vous aurez mon soutien en ce sens. Bien, c'est très gentil. Très gentil. Quand j'aurai fini mes investigations sur le sujet, car j'ai encore quelques questions auxquelles j'aimerais apporter des réponses, et que je serai bien au fait de cette maladie, je pense que oui, effectivement. Je souhaiterais le partager avec les vitalistes pour voir s'il y aurait peut-être quelque chose à faire. C'est vraiment très gentil. En tout cas, j'apprécie énormément votre proposition. Elle me touche profondément. Merci. Sachez qu'au vu de l'accueil que, à titre personnel, vous nous accordez, et de la confiance également que vous semblez nous apporter, si je dois faire venir l'un des meilleurs de l'ordre pour vous, je le ferai. La même tête. Vraiment, je pense que Philomena, elle sait même plus quoi dire, quoi, tellement. Est-ce que, parmi les 3 autres, certains, vous me dites ou non, hein, est-ce que certains d'entre vous assistent à l'échange, vous pensez, entre Philomena et Nayela? Je pense que je suis vraiment très très concentrée sur la machine. J'essaie de déstresser Cérine. Je pense que je suis très concentrée sur ce qu'on va faire. Ouais, moi aussi. Très bien. Et sur l'accueil des gens. Non, moi sur la sécurité, pas mal. Ok. Vérifie Non, que mais- personne s'approche, je fais des tours. Très bien. Et voilà, je la merci infiniment pour cette proposition. Tu vois qu'elle s'installe du coup dans les premiers rangs. Faramine, tu vérifies à nouveau les procédés. C'est toi qui les a fabriqués, capsulés, t'as vu avec Cérine. Donc pour toi, là, il n'y a pas de mauvaise blague. Il n'y a pas de souci. Les différents personnalités qui sont arrivées, qui sont installées. Cérine qui monte, alors qu'on ne l'avait pas encore vue, qui monte sur la petite estrade du musée, te proposant même d'un peu de l'accompagner si tu le souhaites. Je pense que je monte, mais je reste très en retrait par rapport à lui. Il était pas très à l'aise la première fois, il l'est pas beaucoup plus la seconde. Mes amis, alors c'est un plaisir, enfin, c'est un peu parti, voilà, tous ces regards. Alors c'était déjà un honneur il y a 2 mois et je sais que les choses ne se sont pas passées exactement comme... Mais nous sommes là pour un nouveau départ pour les conjurateurs. Enfin, bien évidemment, j'ai une pensée pour celle qui m'a tout enseigné, Dame Thémariel, mais elle aurait aimé assister à ce nouveau départ qui m'honore. Vous voyez que je cherche des regards un peu de soutien. Moi, je suis là. Les branches auxquelles il peut se Et rattraper. moi, je regardais Zofia pour lui dire Oui, Euh, j'avais pas le moi, je coupé sur suis- tes marielles quand même. Je suis atterré. Donc, ce soir, oui, un nouveau départ pour les conjurateurs. À nouveau. Alors, j'ai le plaisir d'inviter Adriana Dancy à mes côtés. Tu veux que je pousse un soupir on dirait un tour de magicien. Qu'est-ce que quelqu'un dans l'assistance? Chaque minute qui passe, il monte d'un ton dans les rouges. Là, il est comme ça. Hein. Ça a l'air d'être un très bon moment pour lui. Il y a Cassiodore qui est là, bien évidemment, qui le regarde avec beaucoup de tendresse, qui est le seul qui doit dire « C'est super ce que tu fais, ne change rien ». Et Adriana qui, elle, a l'air un petit peu plus à l'aise dans ce genre d'exercice, qui monte toujours avec sa tenue intégrale, toujours ce petit voile sur le visage, ce pendule entre les doigts. Elle va se mettre à côté de lui, derrière le pupitre, lui faire un petit geste, presque comme pour lui serrer la main, mais vraiment, là, il y a 3 en étiquette, c'est beaucoup plus limpide de son côté. Merci beaucoup, conjurateur Cérine, pour ce beau discours introductif. J'ai le plaisir d'avoir un petit
rôle à jouer dans cette soirée. Certains le savent peut-être, mais un accord séculaire existe entre l'ordre de l'Éther que je représente ici aux côtés de mes compagnons de route, le mage Kael'thar, le mage Orin, qui nous a fait également le plaisir de sa venue, et le collège des conjurateurs, représenté ici bien évidemment par le conjurateur Sérine et les différents novices si présents. Elle dit bien les différents novices quand elle dit, et elle n'a pas l'air de le faire par erreur. C'est bon Ah. signe. C'est bon signe. Ah, trop bien. J'ai eu l'honneur, il y a quelques semaines, de me voir confier la mission, si je puis dire, que de porter la voix du Collège des Conjurateurs auprès du Cercle d'Arcane d'Aetherion et de l'Ordre de l'Éther pour mettre à plat l'accord de l'an 7, comme certains disent chez nous, sous une nouvelle mouture et elle fait bien exprès à chaque fois d'inclure Kael'thar, qui avec Kael'thar, nous avons soumis. J'ai pu en faire part au conjurateur Sérine lors de mon retour, ainsi qu'à monsieur Santis, que je sais proche du collège dans toutes ces négociations. Et j'ai le plaisir de pouvoir dire ici qu'au nom de l'ordre de l'Éther et en lien avec le conjurateur Sérine, un nouvel accord a été trouvé qui, je le pense, sera des meilleurs augures pour la grandeur de l'ordre de l'Éther et celle du collège des conjurateurs. Oui, voilà. Il y avait 3 chauffeurs de salle. Effectivement, ça applaudit. Kael'thar applaudit également. Alors, il n'est pas tout feu, tout flamme, si je peux me permettre, mais il applaudit. Et la plupart des gens, la magistrate est quand même plutôt à applaudir. Cassiodore applaudit. Orin, si tu regardes, il a l'air au courant de cette histoire. Bac moins 12 à peu près. C'est-à-dire qu'il a été briefé un peu sur la route, mais l'accord, ça n'a pas l'air d'être trop son cheval de bataille sur la soirée. Mais globalement, il y a quand même plutôt une satisfaction dans, évidemment, l'ambassadrice des colonies écoute attentivement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque ligne de l'accord. Bien évidemment, avant que ceci ait été signé, chacun a pu en prendre part. Hors jeu, je t'en donne un que tu l'aies quand même. Parce que, Ouais. dans le point essentiel qu'il me semble important de transmettre à tout à chacun ici, bien évidemment, il y avait, je ne vais pas l'ignorer, il y avait un enjeu de désaccord à propos du puits des terres de la cité en raison de l'évolution de la rareté de l'éther au fil des siècles. Le nouvel accord comprend une rétribution d'une partie de l'éther collecté par les collèges des conjurateurs à l'ordre de l'éther pour soutenir bien évidemment les différentes nécessités des différents collèges d'éther. Je m'approche de toi, je dis, et dire que je trouvais la pièce d'Alban longue. Je regarde la réaction de Béorla de Boréal sur l'information que l'Ordre d'Éther vient de gagner de l'Éther. Bon, là, tu sens qu'elle est un peu en phase de collecte. Elle vient à la soupe aux infos. Elle essaye de pas afficher grand-chose. Et elle n'a pas l'air hyper surprise. Ouais. Enfin, je pense qu'elle se doutait que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Différentes choses ont été ajustées, des petites contributions annuelles. Différentes choses demeurent également. La chaire d'honneur des conjurateurs, l'organisation. Cette très belle idée d'ailleurs, que j'ignorais jusqu'il y a peu, de cette réunion tous les 5 ans à Aetherion, bien évidemment. Mais plusieurs points ont à présent des évolutions majeures qui concernent directement les conjurateurs. Et je vous en fais dès à présent un petit résumé. Les conjurateurs et les autres collèges avaient jusqu'à présent l'interdiction d'unir leurs forces. Les collèges divers ne pouvaient pas comprendre le collège des conjurateurs et d'autres collèges. Ceci a évolué
je tiens à le dire. Et à partir de maintenant, les conjurateurs pourront maîtriser un autre collège et les mages de l'ordre de l'éther des autres collèges pourront également apprendre la conjuration. Je mets une petite précision à tout cela. L'enseignement de la conjuration demeure l'exclusivité du collège des conjurateurs d'Améthystia. Cela ne pourra pas être enseigné à Éthérion. Et réciproquement, les collèges d'éther demeurent enseignés à l'Académie d'éther et ne pourront être enseignés au collège des conjurateurs. Quand elle dit ça, elle a forcément un regard, même presque involontaire, en direction des Zofia, quand elle parle des collèges multiples. Également, petite évolution, les conjurateurs étaient jusqu'à présent limités à l'exercice de leur enseignement, en tout cas de leur influence à Améthystia. Cela a évolué légèrement puisque à présent, les conjurateurs auront la possibilité, s'ils le souhaitent, d'établir des chambres d'éther dans les cités de la République des Joyaux, qui, bien évidemment, n'en disposent pas déjà. Et réciproquement, l'ordre de l'éther ne pourra pas venir ouvrir une seconde chambre dans une cité où les conjurateurs seraient présents. Ce sont des petits points importants, mais je préfère tout de même le signaler. Mais ça va être la guerre froide, non? Et peut-être le plus important et le plus réjouissant, je pense, pour cette aube nouvelle qui s'ouvre pour la cité d'Améthystia et pour les conjurateurs qui, nous en sommes tous conscients ici, manquent peut-être un petit peu de force vive, il faut bien le dire actuellement. Jusqu'à présent, cette tradition était peut-être vieille et légèrement dépassée. Tous les étincelants que trouvaient, si je puis dire, les conjurateurs devaient être signalés en Aetherion qui en avait la primauté. Cela ne sera plus. Les conjurateurs qui trouveront à présent un enfant étincelant pourront soit lui proposer le collège des conjurateurs et le garder, soit éventuellement le rétribuer à Aetherion s'il le souhaite en échange d'une compensation, mais cela sera le choix des conjurateurs. Et afin également d'éviter peut-être qu'un collège séculaire comme celui des conjurateurs ne disparaisse avec les savoirs qui sont les siens. Lors de cette rencontre, tous les 5 ans, l'Ordre d'éther s'engage à confier un étincelant de son cru au conjurateur, afin d'assurer tout de même que la toile entière puisse un petit peu apporter son soutien à cette école qui, et je l'espère, cette démonstration du catalyseur en sera la preuve, a une singularité tout de même notable. Pour nous féliciter de cet accord, et pour remettre dès à présent le collège sur peut-être de meilleurs augures, si vous me permettez, l'ordre a accepté de, chaque année, durant les 5 années qui arrivent, également envoyer un étincelant, afin de relancer un petit peu, dès à présent, l'enseignement et le savoir dans la cité d'Améthystia. Forcément, il y a des moments où vous voyez bien que Kael'thar, il est un peu moins joyeux que d'autres, mais elle essaye de... Tourner ça en positif. Voilà. Voilà les choses les plus importantes. Une dernière petite chose, afin d'éviter de nous retrouver dans la même situation un petit peu conflictuelle que celle qui a émané au fil de ces dernières années, le cercle d'arcane d'Aetherion procédera, je dois dire, a déjà procédé à la nomination d'un émissaire qui sera en lien direct avec le dirigeant des conjurateurs, qui se chargera également de la récupération et de la sécurité du transfert de l'éther jusqu'en Aetherion. Et c'est avec une certaine émotion, je dois vous l'avouer, que j'ai accepté que ce rôle me revienne, puisque je ne vais pas cacher avoir développé encore en ce jour un certain affect pour ces lieux et pour
les gens qui le composent. Quand elle dit ça, elle a forcément un petit regard particulier sur Hieronyme, sur Esophia. Mais mon cas personnel n'est évidemment pas le moins important du monde et de cette soirée, qui, je l'espère, sera l'aube d'une nouvelle ère pour l'Ordre des Terres et les conjurateurs, main dans la main. Et elle fait une petite... voilà, effectivement, ça applaudit. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier, dire un truc à quelqu'un ou autre, ou est-ce que ça suit un petit peu son cours? Je vais aller voir Olympe. moi. Ouais, Je elle dis- est... je t'avoue que le discours de la sœur sur l'Ordre des Terres et les Ouais, elle conjurateurs, a décroché. Olympe, elle est à l'apéro, quoi. C'est moi ou notre sœur a encore réussi à Ouais. se mettre dans une position, je ne sais laquelle, mais qui a l'air importante? 3 Dancy dans la même ville, je pense qu'Améthysta n'est pas prête. Hein. Ah, mais elle va être là tout le temps? Je sais pas, mais Peut-être elle va être là retourner en souvent, en tout Aetherion, cas. finalement, je vais voir. Ah, écoute, je lui fais confiance. Comme à toi, d'ailleurs. Hmm. Rendez-vous, je te le rappelle, Oui, elle dans a... un an. Alors, je n'ai pas encore accepté. Tu n'as pas envie que je raconte à chacune de mes soirées un peu trop alcoolisées que mon frère fuit les duels face à sa petite sœur. Non, mais j'aimerais bien que tu aies d'autres soirées alcoolisées que celle qui nous opposera dans un an. Essaye de ne pas me faire glisser sur ta lame comme tu as fait avec Asclepios. Oui, c'est un peu ce qui me... Je t'avoue que cette histoire me hante plus que je veux bien l'avouer. Cela ne t'empêche pas d'être dans la même pièce que... C'est le fruit d'un long travail. Bon, elle n'a pas l'air si désagréable. Elle a tenté de me faire assassiner, Elle s'y est mal pris. de toute évidence. Tu crois que je lui propose mes services? À d'autres endroits de la pièce, des... Je pense que pendant tout le discours de Adriana, j'essaie de rester très neutre vis-à-vis d'elle et de contenir l'admiration infinie que je ressens pour elle. Et je pense que quand elle me jette un peu des regards, ou qu'elle a l'air de parler de moi à des moments, je pense que j'essaie de lui rendre des regards assez froids et d'avoir l'air assez désagréable à son encontre. Quand elle quitte un petit peu l'estrade, tu vois qu'elle te fait comme un petit geste, comme si elle voulait, c'est comme si devant les gens, elle te fait un petit geste d'affection, mais tu sens qu'elle te pousse un peu, comme pour t'emmener rapidement, en descendant de la scène, dans une zone où il y aurait que toi et elle pour échanger quelques mots, avant Ouais. de elle retourner, on va dire, Et auprès du du coup, public. quand elle m'effleure, je fais vraiment comme si je voulais pas qu'elle me touche et je la suis un peu à contre-cœur. Elle, elle s'arrête dans, on va dire, les coulisses, la petite pièce attenante. Ouais, vous apprenez vite. Vous avez été formidable, madame. C'est vrai. Tu voulais me proposer quelque chose? Je voulais vous demander la permission de transmettre à Béorla de Boréal la traduction de la formule de Cérine pour la machine qui est là. Ah oui. L'arcane qui permet d'utiliser le catalyseur. Elle te l'a demandé? Elle me l'a demandé. Ce serait pour elle le gage de la confiance qu'elle pourrait m'accorder. Tu penses qu'elle peut s'en servir? Je pense que il mettrait je parle du coup évidemment de l'éclipse, il mettrait du temps pour pouvoir effectivement s'en servir. Mais vous êtes peut-être plus au fait que moi sur la présence de conjurateurs dans les rangs de l'éclipse. Tu vois qu'elle y réfléchit, mais que bien évidemment, elle ne te répondra pas. Tu penses que cela te permettrait de gagner sa confiance? Je pense qu'elle serait très surprise de recevoir ces travaux et qu'ils soient originaux, enfin que ce soit les vrais et fonctionnels. Je pense qu'elle serait très surprise de le recevoir et je suis assez convaincue qu'elle me ferait confiance après cela. Et je suis
plutôt satisfaite du fait qu'elle ne m'ait pas demandé un autre type de sacrifice, pour être honnête. Très bien. Fais-le si tu veux. Et elle repart pour retourner auprès des gens, alors que Cérine est à 2 doigts de retourner sur scène, mais qui sait pas trop et autres. Faramine, tu fais quelque chose? Moi, je suis un peu en mode politique. Ouais. Tu vois, je vais chit-chat avec les gens, dire quelle aubaine ce nouveau contrat, machin, ces nouveaux accords. Il y a pas mal de gens qui te demandent quel rôle tu as Je joué donne des détails, dedans, évidemment. Je suis capable de effectivement, citer assez exhaustivement. Je veux bien que tu fasses un jet de politique sous expression, s'il te plaît, pour un petit peu, on va dire, distiller la bonne parole. 2 succès. Ouais. Est-ce qu'il y a... T'as fait 2 succès, je te laisse choisir une personne un peu dans l'auditoire auprès de qui tu me dis que tu aimerais bien, on va dire, un peu, passer le bon message, accentuer telle ou telle information. Je pense que j'ai envie que l'ambassadrice Doct comprenne qu'il y a pas mal de conditions que j'ai soumises, etc. Enfin voilà, qu'elle se dise que je serai un bon partenaire commercial. Ce qui est pas tant un mensonge. Oui. Vous vous retrouvez à un moment un petit peu pour discuter. Écoutez, je vois que d'avoir eu toujours un regard courtois envers vous n'a pas été un mauvais choix et j'en suis ravi. Je vois que la situation semble s'améliorer pour le collège et que nos accords mutuels ne s'en trouveront que plus radieux. J'en suis assez convaincu aussi, oui. Pour le moment, c'est une étape importante, mais ça reste l'une des premières étapes dans l'avenir radieux qui se présente à nous. Je suis certain que les accords que nous aurons à propos de la machine sauront aussi révolutionner le commerce autour de l'éther. Je le crois. Je le crois. Nous aurons l'occasion d'en reparler. J'ai bien reçu la visite de votre jeune amie qui a été très courtoise et agréable également. Elle est connue pour ça. Je n'aime pas m'entourer de rustres. Il vaut mieux faire des affaires avec des personnes qui comprennent le sens de l'étiquette et de la mesure. Je le lui ai dit directement, mais si votre amie Philomena a besoin de notre expertise, n'hésitez pas à faire appel à nous. Très bien. Elle ne n'en m'a pas parlé, peut-être. C'est un sujet assez personnel, mais si le sujet est évoqué, je n'hésiterai pas à l'y encourager aussi. Toute aide est la bienvenue, effectivement. En tout cas, cette soirée est agréable. Je savais que ça vous plaise. N'hésitez pas à goûter ce plat là-bas, c'est traditionnel d'Opaline, pardon. Je vais aller voir. De rat. Je vais aller voir. Elle se dirige effectivement vers le buffet où Hiéronyme, tu es présent. Tu vois l'ambassadrice arriver à tes côtés. Madame l'ambassadrice. J'ai un message pour vous. Tiens non. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que votre amie Philomena a eu le plaisir d'être conviée en éphiride jusqu'à l'île de Nouran, que je sais vous connaissez bien. Oui, j'y suis déjà passé. Et il s'avère que là-bas, l'une de nos connaissances communes m'a fait passer un petit mot à votre attention. Connaissance commune de qui s'agit-il donc? Ce n'est pas un docte. Si là est votre première interrogation, ni un silencieux. Je ne l'ai pas lu, bien évidemment. Oh, des nouvelles d'Ijo. Cher monsieur, bah, faudrait que ce soit. Je sais qui devrait le lire, mais cher monsieur Dancy,
Votre courrier est bien arrivé aux portes de l'Empire. Je ne vous cacherai pas ma surprise d'apprendre que vous avez décidé, vous aussi, de vous éloigner d'Aetherion et de son rayonnement salutaire sur la toile. Il semble que même pour un chantelame, il y a un temps pour servir et un temps pour penser. Loin de moi l'idée de vous critiquer, j'ai moi-même fait le choix de servir l'impératrice Yasumiko. De plus, je tenais à vous témoigner mes sincères condoléances. Certains hommes de votre frère, mouillant en Jipangu, m'ont appris la mort de votre père. Le cycle de la vie façonne les cœurs et les destinées, et malheureusement, il faut parfois s'y résoudre. Je suis cependant content que la famille Dancy se lance dans la formation d'une compagnie d'hommes et de femmes d'armes. Je serais très content d'honorer une dette en vous aidant. Je sais que dans une certaine mesure, je vous dois ma survie en Noura-Han, et un Yoshida honore toujours ses dettes. Je dois me rendre dans la République d'ici quelques mois. Je tâcherai de vous contacter pour que nous échangions sur votre entreprise. Respectueusement, Hijo Yoshida, maître de la Lanterne d'Or. C'est le retour de Hijo. Oh là là. Vous, ça vous parle pas, c'est normal. Hein, si je m'attendais à un tel soutien. Pour le hors-jeu, quand Hieronyme sur une autre campagne était à Noura-Han, Ijo est le perso que jouait De Man. Manu. D'accord. C'était un Jipanganais à qui Hieronyme m'a dit j'ai écrit un courrier pour chercher de l'argent. Donc là la réponse. Et il en a beaucoup. Pour le trafic C'est un de peu le Alban de Jipangu. C'est ça. D'accord, super. Il est, bon je peux le dire pour... Du coup, il est devenu curiosité maître de la personnelle. Lanterne d'Or. Il était déjà. Non, il n'était pas. Il était. Il a un temps géré le commerce de la poudre explosive entre Jipangu et donc Et d'autres endroits. c'est un bon statut. Je vois que vous avez des amis bien placés, pas uniquement dans la République. A le bonheur d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, je présume. Oui, j'imagine. Cela ne fonctionne pas comme cela chez nous, alors j'ai du mal à saisir encore toutes ces subtilités, mais Non, je suis sûr qu'avec le temps, vous les saisirez. Bon, j'espère que votre catalyseur va fonctionner ce soir. je l'espère aussi, mais les gens ont l'air assez confiants, non? Vous me mettez le doute. Oui. Effectivement, quand tu dis ça, Cérine, qui remonte sur l'estrade, c'est à nouveau moi. Quel je, nul, lui, c'est possible. je- Ah, mais c'est quelqu'un d'autre. Merci Dame Dancy pour eh bien, ce nouvel élan pour notre collège. J'ai moi-même quelque chose à ma part pour un petit peu cette contribution quant à ce renouveau. Tu vois, qui cherche un peu les Zofia. Et Novice et Zofia, je vous laisse venir vers moi. Et tu vois qu'il cherche un petit peu également. Il a l'air de regarder un peu dans l'assemblée chercher quelqu'un. Je pense que je siffle. Je fais un petit. Vous voyez Solestal qui était en train de discuter probablement avec Inaël professionnellement. Qui regarde Lysandros qui lui met un petit coup d'épaule. Et du coup, Solestal qui se lève et qui va pour se rapprocher de l'estrade également. Ce n'est pas une, mais deux bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer dès à présent. Premièrement, j'ai le plaisir, et je lui laisserai dire quelques mots immédiatement, de vous informer tous et toutes que je ne suis plus le seul mage conjurateur de ce collège. Ma novice a fait ses preuves et va vous le prouver bien juste après cela, avec cette machine, avec tout ce que nous avons fait ensemble. J'ai le plaisir de vous dire que Ezofia Jaliban est à présent mage des terres et mage du collège des conjurateurs. Il a Je vous fais un wink. Waouh. Tu vois qu'il s'écarte un peu du pupitre, comme pour te laisser un peu un moment, maladroitement. Merci beaucoup. Je suis très honorée que le collège des conjurateurs me fasse confiance et d'être la première nouvelle mage de cette ère nouvelle. J'ai hâte de
de faire mes preuves auprès du collège et auprès de l'Ordre des Terres, dont les représentants ce soir m'honorent de leur présence pour ce jour si particulier. Mais je ne prends pas plus de votre temps. Bonne soirée. Bravo à vous. Et vous avez été une novice formidable. Et déjà en termes de discours, elle est meilleure que lui. Heureusement qu'il est fort en magie, hein, parce qu'il n'a pas tout mis en expression en termes de stats. Ouais, mais il fait des efforts quand même. Ouais. Faut prendre. Tu vois sur toi deux regards, enfin, d'un côté le regard d'Adriana, de l'autre côté le regard de l'ambassadrice. Les deux qui doivent se dire qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et Cérine qui, eh bien, je me suis habitué parfois trop longtemps à la solitude, et les événements des dernières semaines m'ont appris à faire le constat que c'était une erreur. Alors, puisque la jeune novice, enfin, devrais-je dire, la mage Esophia maintenant va voler de ses propres ailes, j'ai le plaisir de vous informer que le jeune Solestal, si présent, est dès maintenant mon nouveau novice. Lysandros qui applaudit. Il y en a qui... Genre Kael'thar. Là, Kael'thar, ça l'amuse pas trop. Le côté de... Ils savent que ça veut dire qu'ils ont planqué un mec pendant des années. Il comprend assez vite, lui, que Solestal... Ah oui, mais bon, en même temps. Le fameux novice de 17 ans. C'est un peu une spécialité des conjurateurs. Donc, il y en a qui applaudissent, Orin, enfin, tous ceux qui sont pas trop au courant du truc. Ouais, Kael'thar, là, un peu plus mauvaise, mais bon, de toute façon... Voilà. C'est la dernière fois que ça arrive, a priori. Et Solestal qui allait pour redescendre, mais Cérine qui lui fait, qui le jette un peu sous le bus en lui indiquant le pupitre. Vous sentez que sur l'échelle de la préparation de discours, donc Solestal qui arrive, alors qui a une tenue un peu plus habillée que d'habitude, qui a toujours le crâne rasé, la crête, les tatouages. Bien, ça me fait très plaisir. C'est un grand honneur de devenir novice des conjurateurs. Pour être honnête, je sais pas trop quoi dire, mais bien ça me fait vraiment plaisir que ce soit ici avec, vous voyez qu'il a il regarde Inaël avec Esophia. À qui je dois beaucoup, hein, mais faut peut-être pas parler de ça maintenant. Alors, Bravo. merci, Solestal. Ouais, merci. décidément, l'éloquence coule dans le collège des conjurateurs. Oui, proposer quelque Ouais, chose ouais, de ouais, l'ordre. C'est bien, c'est qu'il y aura peu de concurrents pour la chaire d'honneur. Oui, Oui, le mec à qui on dit tu veux un poste politique? Quoi? Pourquoi faire? Oui, bah les gens qui applaudissent, voilà. À nouveau, si vous voulez aller voir quelqu'un, vous me le dites. Mais sinon, Cérine qui va s'approcher avec Esophia du catalyseur, forcément. On veut voir si ça marche. c'est le moment où on Je se sent savais dans pas que ce- ce serait toi qui ferais le... Alors pour le coup, l'arcane, c'est lui, parce que Ah. faut l'avoir. Mais à nouveau, quand même, là où jusqu'à présent, même pendant les discours, il y avait toujours des petites messes basses, des petites choses. Vous savez pas si c'est ceux qui étaient là la première fois, qui ont quand même un peu le mauvais souvenir de la première fois, ceux qui n'étaient pas là, qui sont quand même curieux de, à nouveau, quelque chose qu'on leur a annoncé, mais qui serait un bouleversement dans quand même un peu l'équilibre de la toile. Kael'thar, qui est quand même celui qui en a le plus souffert, il a l'air de flipper ou pas? Non. Ok. Il a l'air... Il a vu. Kael'thar, il a l'air un peu abattu. Toi, qui peut avoir une vision un peu militaire des choses, tu as un peu l'impression de voir quelqu'un qui a eu un combat durant toute sa vie. Un soldat, un vieux soldat gradé qui a mené beaucoup de perdu. batailles et qui là, on va dire, va peut-être bientôt prendre sa retraite. Tu vois, enfin, le parallèle que tu ferais, c'est ça. Donc, il a suffisamment d'honneur, de volonté pour garder l'aplomb. Après, oui, il dégage pas une mine radieuse, mais il a mené un combat, il a probablement pas gagné autant qu'il aurait voulu.
Mais il n'a pas l'air inquiet de la situation plus que ça. Cérine, forcément, qui vérifie le catalyseur à nouveau, qui met les petites cartouches que Faramine a vérifiées de nombreuses fois. Il s'approche, et là où la première fois, il avait utilisé une petite arcane un petit peu pour dissoudre un petit peu des résidus d'éther autour de la machine, dans l'air autour du catalyseur, il va prendre une bille d'éther et te la remettre. Si tu veux bien faire une arcane, toi, je te laisse le faire. Ce sera ta première arcane en tant que conjuratrice. Je fais une arcane. De cosmologie. Aïe, aïe, aïe. En fait, on la repasse novice, en fait. je fais une arcane de conjuration, celle très simple de détecter la magie. J'y rajoute la bille d'éther qui ferait normalement que ça aurait plus... fonctionne tu plus gâches longuement entre sur la guillemets de durée. l'éther. Voilà, je gâche de principe, l'éther. ouais. Mais bon, du coup, je le fais avec beaucoup de grâce. Je veux bien que tu me fasses quand même un jet de magie d'éther sous pouvoir, s'il te plaît. Parce que si jamais il y a un échec critique, on sait jamais. Hein. Eh ben, c'est un échec. Ouais, mais pas, ça va, c'est pas un critique. Parce que l'échec critique, ça peut toujours être marrant, mais bon. On propose. Rebelote. Vous voyez l'arcane, effectivement, Ezofia, qui est très appliquée. Les gens qui regardent cela, vous voyez cette bille d'éther qui se dissout un petit peu. Et puis, Cérine, qui, lui, vous l'entendez, commence à incanter, commence à bouger ses bras, ses doigts et autres, probablement pour conjurer l'arcane majeur de la résonance empyréenne, que vous saviez être celle qui permet d'activer le catalyseur. Pas de bruit dans la pièce, simplement la voix de Cérine qui, le même contraste que vous aviez déjà remarqué, mais lorsqu'il prend la parole en public, bégaye, bafoue, est hésitant. Mais là, lorsqu'il l'incante, chaque mot est précis, il n'y a pas d'hésitation, le ton coïncide avec les gestes. Enfin, là, c'est le parallèle est quand même assez frappant, systématiquement. Vous voyez, le catalyseur, Faramine, toi qui observes particulièrement les procédés, vous voyez les procédés qui commencent à s'activer, la machine qui commence à se mettre en route. Forcément, une orbe à nouveau vide a été placée sur le sommet de la machine, comme ça avait été le cas 2 mois plus tôt. Toi, Ezofia, qui est vraiment très près de lui, tu sens pas spécialement de crainte, d'hésitation. Enfin, il a l'air très confiant, comme il l'est toujours lorsqu'il utilise son don. Et vous voyez, alors que la machine, effectivement, commence à utiliser un petit peu la ressource des procédés alchimiques, vous voyez que dans l'air, là où vous ne voyez quasiment plus l'éther qui s'était dissoute par l'arcane d'Ezofia, vous voyez très léger des petits, comme des mini-étincelles, on pourrait dire, des petites apparitions, des petites, toutes petites lueurs de lumière qui se mettent à scintiller et qui semblent petit à petit, quand même, comme se rapprocher, enfin les scintillements augmentent et semblent se rapprocher de l'orbe. Et puis, l'orbe, vous commencez à voir un des scintillements à l'intérieur, puis un deuxième, comme si, oui, presque ça traversait un petit peu la sphère de verre. Et petit à petit, un petit peu comme cela avait fait tout de même la première fois, mais une sorte de petite fumée qui semble commencer à tournoyer dans l'orbe. Là, il y a pas mal de gens quand même qui commencent à se lever pour voir un peu mieux par-dessus l'épaule du voisin, tout le monde qui veut voir un petit peu. Cérine qui, un peu malheureusement, des fois, après il fait ce qu'il doit faire aussi, passe devant, et du coup les gens qui regardent un petit peu, vous entendez... Et ces petits tournoiements qui accélèrent un petit peu, vous voyez presque comme si Cérine
il faisait lui-même un peu, il insufflait un petit peu du mouvement à la machine. Et à un moment, il semble relâcher un petit peu, faire un geste un petit peu rapide vers le bas. Là, l'espèce de fumée tournoyante tombe et laisse apparaître une plus petite que celle que tu avais toi, mais une petite bille d'éther, luisante, scintillante. Pas tout à fait non plus exactement de la même couleur que celle que tu avais utilisée toi, hein, mais ressemblant assez fortement à celle que Alban t'avait transmis pour faire le soufflet d'éther de Philomena. Cérine est étonnamment figée à regarder la bille d'éther. Toi, tu le vois, presque il ne cligne pas des yeux, il est focus sur ça. Il est presque comme bloqué dans le dernier geste qu'il a fait, à contempler la chose. Vous le voyez presque de dos à regarder son ouvrage. Oui, Yéronyme. Moi, je regarde la réaction d'Adriana surtout. Adriana, elle regarde évidemment avec beaucoup d'attention et elle a quand même pas un sourire, mais enfin, elle a ce petit, cette petite bouche en coin un peu satisfaite de. Elle n'a pas l'air surprise et elle a l'air, ouais, tout de même contente, Elle a pas satisfaite. parié sur le mauvais cheval, quoi. Ouais, voilà, le plan se déroule. J'essaie de voir si elle a l'air vorace en fait. Ou pas trop. Pas plus Que d'habitude. que d'habitude. Bad bad. Hein. Je pense que comme je vois Cérine qui reste de dos, je me permets de le pousser un petit peu sur le côté pour qu'on voit le résultat. Ouais, tu vois qu'il se laisse faire tout en continuant à regarder. Toi, ça fait des semaines qu'il te dit ça va marcher, qu'il en est convaincu, mais tu as l'impression quand même que de le voir et devant des gens, il se dit. Et tu vois son regard qui est brillant et qu'il est quasi pas illuminé, mais pas loin. Il s'écarte, vous voyez la bille d'éther. Kael'thar est quand même, ça se voit, lui surpris. Il s'y attendait, mais pas tant quand même. Et il disait non, mais Prends conscience là. ouais, exactement. On pense qu'il était dans un sceptre aussi. Aurine a l'air, lui, pour le coup, très surpris parce qu'il il a été un peu briefé, mais il a pas l'air. Et ça renforce un peu le sentiment de il n'est pas là pour ça, clairement. La docte, elle te regarde, elle te fait un petit signe de tête en mode c'est un peu nous quand même, tu vois. Est-ce que, oui, vous me dites si vous voulez regarder une réaction particulière, si vous voulez dire Je quelque pense que chose. je retourne au pupitre vu la réaction de Cérine. Évidemment, utilisant ces billes d'éther dans le cadre quotidien des enseignements au Collège des Conjurateurs, je peux vous assurer que c'est une bille parfaitement fonctionnelle. Évidemment, le Collège des Conjurateurs n'aurait jamais réussi un tel exploit sans le concours des doctes. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous remercions l'ambassadrice Naleya et l'ensemble des doctes pour leur participation. C'est la preuve, s'il en est, que la collaboration est la voie du progrès pour l'éther. Moi, j'applaudis voilà, vraiment pour cette magnifique démonstration. Il était temps qu'on la voit concrètement, je pense, que tout le monde se rende compte un petit peu de ce que c'est vraiment et de tout ce que ça va engendrer derrière. Quand Esophia mentionne, quand Esophia fait son discours, toi, Hieronyme, qui est en train de regarder ta sœur, t'as à nouveau le deuxième bon cheval. Tu vois, la succession, le plan se déroule parfaitement. Philomena, quand elle évoque les doctes, clairement, il y a beaucoup de regards qui se tournent vers l'ambassadrice docte, qui la joue un peu modeste, mais qui a quand même un peu de satisfaction et qui sent bien qu'elle gagne un peu des points. Faramine, toi qui est un peu, justement, souvent à regarder on va dire l'arc docte, refais-moi un petit jet d'empathie sous perception, s'il te plaît. Quand Esophia mentionne les doctes, ou quand Philomena a des interactions avec l'ambassadrice docte, toi, t'as quand même...
as quand même la sensation, et que ça s'est beaucoup augmenté avec le mois de voyage qu'elle a vécu, que quand Philomena interagit avec l'ambassadrice Docte, il y a quand même une forme de admiration, le terme est un peu fort, mais de curiosité, d'intérêt et si, une forme Fascination. de fascination, merci, c'est exactement le terme que je cherchais, qui est assez important. De sa part, tu veux dire? Oui, de la part de Philomena. Toi, t'en es pas. Enfin, tu le joues comme tu joues dans perso, mais ce que je veux dire, c'est que on va dire, de joueur à joueuse, ce que ton perso voit de son perso, Elle n'en a pas entièrement. toi, tu le conscientises un peu moins. Oui, peut-être. Enfin, quoique. Je ne suis qu'au début. En gros, si toi, en tant que. Si pour toi, Philomena, elle a curiosité niveau 2, et que tu le joues là à l'heure actuelle comme curiosité niveau 2, Oui. d'un regard extérieur, Faramine, tu le vois comme curiosité niveau 3,5. Hmm. C'est ça que je veux dire. Niveau 20. Et voilà. Après, j'ai pas besoin de beaucoup le forcer non plus. hein, t'as vu. Du coup, ouais, la docte qui salue un petit peu, qui fait un signe de tête à Esophia, qui se regarde Faramine, pareil. C'est un peu comme Adriana, les deux, c'est plutôt une bonne soirée pour elle. En parlant de formidable collaboration, la conservatrice du musée Philomena Fael a préparé évidemment de quoi vous sussenter pour cette soirée. Merci à tous. Et je redescends de la scène. Moi, je réapplaudis voilà, pour conclure cette démonstration et ces beaux discours. Et je suis ravie. Cyrine, il récupère la petite bille d'éther. Il la regarde quand même un petit peu. Et il vient à toi, Philomena. Il dit, j'ai cru comprendre que la toute première, avait joué un rôle dans votre survie lorsque moi-même je n'étais pas en mesure de vous soutenir. Alors, je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour ce lieu et je suis tout de même, je dois l'avouer, ravi qu'Alban vous ait mis sur ma route. Alors, si cela... je sais que vous aimez les symboles, si je puis dire. Alors, si cela peut être un souvenir pour vous... Waouh. Keltar voit ça. Keltar voit ça. hein. Je prends un Arrêtez petit, de filer de l'éther à tout le monde. j'ai un petit mouchoir sur moi et j'ose même pas la toucher avec mes doigts, donc je la prends dans le petit mouchoir. Oh, merci beaucoup. J'ai trop envie d'aller l'étudier direct, tu sais. J'ai envie d'aller voir. Merci beaucoup. J'en prendrai grand soin. C'est effectivement symboliquement, ouais, très fort pour moi. Et je referme mon. Je pense qu'en voyant ça, je dis un petit peu fort, je vais vers Philomena déjà de manière très enthousiaste et un peu genre ça a marché, c'est formidable. Et je dis un petit peu fort, c'est une belle addition au musée que la première bille d'éther faite par la machine. C'est de trouver une justification à ce qui vient de se passer. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'en plus, Philomena, elle va vraiment l'étudier, elle va la regarder, puis elle va forcément la mettre. Oui, c'est plus pour que les regards extérieurs comprennent que c'est ça. Ouais. Et puis je dis, à ce propos d'ailleurs, Esophia, j'ai ramené quelque chose pour vous. Il faudra qu'on se voit un moment après, après tout cet événement-là. Vous avez pensé à moi? Bien sûr, j'ai pensé à vous tous. C'était incroyable ce voyage. Voilà. Puis je te laisse et je repars. Je pense que je viens vers toi aussi. Mon oncle. Esophia, félicitations. Merci. Je suis très fier de toi. Je pense que 50% des choses et de ma motivation vient de la fierté que je pourrais vous rendre. Alors, cela me touche beaucoup. Tu as été excellente là-haut. Tu as bien mûri ces derniers mois. J'avais de bons mentors. Accepte le compliment. Sur ce, et alors que les gens discutent en ce milieu de soirée de ce qui vient de se passer, du catalyseur, autour d'un petit verre, que les uns et les autres commencent à échanger, que vous-même échangez, je vous propose que l'on fasse une petite pause
à présent. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais rassure-toi, le prochain épisode arrive très vite, dès la semaine prochaine. Alors, que tu suives l'aventure sur YouTube, en podcast, pense bien, c'est important pour nous à t'abonner et à activer les alertes pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu. Ça nous donne beaucoup de force. N'hésite pas également à nous laisser un commentaire, c'est gratuit, ça soutient le référencement et ça nous fait toujours très plaisir de lire tes retours. Tu peux également, sache-le, en apprendre plus sur l'univers en allant sur le wiki Aetherium où se trouvent les résumés de tous les épisodes, mais aussi toutes les campagnes des parties et les parties précédentes d'Aetherium. Le lien se trouve en description. Merci à toi, à très vite, à la semaine prochaine.